Coucou tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans la vidéo du mercredi pour Tout en Colle. Aujourd'hui, deuxième réalisation avec la box scrap de Tout en Colle du mois de juin. Voici ce qu'il me reste et aussi le kit Mes Jolies Découpes. Je vais réaliser un carnet de voyage en utilisant les 3 feuilles de Maya qu'il me reste ainsi que les découpes carnet de notes qui sont dans le kit Mes Jolies Découpes. Rien de très compliqué, je dirais même que c'est vraiment super simple. Je plie en deux toutes mes feuilles de Maya, c'est-à-dire à 14,85 pour réaliser un petit cahier de 6 pages, enfin la couverture et puis donc à l'intérieur les 2 autres feuilles, au format A5. Je marque correctement les plis sur chacune des pages. J'utilise mon plioir et je pars du milieu pour aller vers le haut et vers le bas parce que vous savez que si on part d'un côté ou de l'autre pour aller jusqu'en bas, fatalement ça se décale et on finit par avoir quelque chose de travers. Bien sûr, mes pages les unes dans les autres, ça fait que sur le bord il y a un petit quelque chose qui dépasse, mais on réglera ça tout à l'heure. À 6 cm du haut et 6 cm du bas, je fais un petit repère et avec mon perce-papier, je fais un trou au travers des 3 feuilles. Ce sera tout à l'heure pour réaliser la reliure. Une fois mes feuilles pliées, tout ensemble, je peux découper ce qui dépasse pour qu'une fois mon petit carnet fermé, on ait l'impression que toutes les pages font exactement la même taille. Vous savez comment je fonctionne pour les vidéos, j'allais dire pour Tout en Colle, mais même les vidéos sur ma chaîne perso. Je pars avec une idée et puis au fur et à mesure de la réalisation, mais je me rends compte soit des incohérences, soit des petites choses que j'avais oubliées. Et en l'occurrence, j'avais oublié que je souhaitais utiliser ces découpes carnet de notes qui sont fournies dans le kit Mes Jolies Découpes. Et j'ai enlevé 5 mm en haut et en bas. Alors si vous n'avez pas encore fait les trous pour la reliure, il vous suffit d'enlever 1 cm en tout, donc vous aurez des pages de 20 de haut. Moi j'ai fait une découpe en haut et en bas tout simplement parce que j'avais déjà percé les 2 trous pour tout à l'heure réaliser ma reliure. J'encre les bords de la couverture avec la Distress classique Bundled Sage. Moi j'ai choisi de n'encrer que les bords de la couverture, mais vous pouvez bien sûr faire toutes les pages si vous le souhaitez. Et là vous avez vu, j'ai essuyé ma plaque de verre juste pour éviter justement de mettre de l'encre de l'autre côté, parce qu'en me déplaçant je pourrais salir l'intérieur de ma couverture et ça n'est pas ce que je souhaite. J'ai choisi d'adoucir un petit peu la présentation de ce carnet en arrondissant les angles. A l'aide du pochoir de la box, je réalise la déco de la couverture. Je n'hésite pas à mettre pas mal de taches, j'utilise les différentes formes de taches proposées sur ce joli pochoir. Alors certaines, effectivement, comme celle que je viens de faire, sont juste à cheval sur la couverture, ne sont pas entièrement réalisées, pour redonner un petit peu un air de naturel, on va dire. Et j'ai utilisé toujours la même encre Distress. Pour mettre en couleur les découpes carnet de notes du kit Mes Jolies Découpes, j'utilise la même couleur de Distress mais cette fois-ci dans la qualité Oxide et je passe le pad directement sur les découpes en faisant attention de ne pas trop couvrir pour faire un rappel avec la couverture du carnet. Je les mets ensuite en place avec ma colle à pointe fine et je fais attention de laisser une petite marge au centre, déjà pour que les découpes ne plient pas quand on va fermer le carnet, mais aussi pour pouvoir faire la reliure tout à l'heure avec le raffia qui est fourni dans la box du mois de juin. L'idée pour compléter la couverture de ce carnet, c'est de réaliser une sorte de mini bouquet de fleurs que je vais ensuite broder, toujours avec des guillemets, avec le raffia. Donc je fais un dessin à main levée de fleurs au style géométrique, vous savez ces petits dessins qui sont très à la mode en ce moment. Donc j'essaie de faire au mieux et de faire en sorte que ça ressemble à des fleurs et j'en fais 3 différentes.
Si vous voulez trouver de l'inspiration, je vous invite à regarder sur vos réseaux sociaux préférés, notamment par exemple Pinterest. Vous mettez dessins géométriques, fleurs géométriques ou animaux. J'avais hésité en fait, mais je suis restée sur des fleurs puisque la box que l'on a ce mois-ci est très orientée jardin, donc je suis restée sur le même thème. Une fois mon dessin réalisé, avec mon perce-papier, je vais venir faire un petit trou à chacune des intersections ou à chacune des fins de traits. Avec une grosse aiguille à feutrine, je vais faire la broderie. J'ai séparé mes brins de raffia en plusieurs morceaux, vous allez voir, ça se fait très facilement. Je passe le fil en l'emmenant quasiment jusqu'au bout et avec un petit morceau d'adhésif, je fais en sorte que celui-ci reste en place. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à relier tous les points entre eux. Alors pour les fleurs, j'ai choisi le fil rose et puis pour les tiges et le reste, j'ai choisi le fil de raffia vert. Pour arrêter mon fil, je fais un petit nœud. Et comme tout à l'heure pour le début, pour la fin, je mets un petit morceau d'adhésif pour éviter que le fil ne se promène partout et que ça ne se défasse. Je prends ensuite un autre morceau de raffia vert et toujours avec la même aiguille à feutrine, je rassemble les 3 feuilles entre elles pour créer mon petit carnet. Pour fermer, je réalise simplement un double nœud et ensuite une boucle. Et pour éviter que ça ne se défasse, je vais mettre un petit point de colle, histoire de dire que dans le temps, je pourrai utiliser mon carnet sans que la reliure ne se sauve. J'égalise à nouveau la hauteur des feuilles puisque je n'avais changé la hauteur que pour la couverture. Le dos de la couverture ne me plaît pas du tout comme ça, puisque je voudrais que mon carnet soit joli dès l'ouverture de la couverture. J'utilise donc un morceau de papier qu'il me reste de la box, ainsi qu'un morceau de maillat. Et je vais faire en sorte de cacher le haut de la broderie avec la feuille de maillat que je vais coller directement à l'intérieur de ma couverture. Et je vais réaliser une pochette avec cette feuille de papier qui était fournie lui aussi dans la box. Je donne un titre à mon carnet en l'appelant carnet de voyage. C'est une des découpes du kit Mes Jolies Découpes. Et je colle ces petits mots en bois avec ma colle à pointe fine.
J'ai fait une partie de la déco hors caméra. Sur le devant, j'ai rajouté un petit morceau de raffia pour faire comme si les fleurs étaient rassemblées par un petit nœud. Et dedans, j'ai accroché la petite breloque qui est dans votre box de juin. J'ai agrémenté chacune des pages avec du doodling. J'ai oublié là sur l'intérieur de la couverture, il faut que je le fasse. Donc un double trait de crayon noir un petit peu partout, y compris sur les tags qui sont fournis dans le kit Mes Jolies Découpes. J'ai mis des restes de raffia en haut des tags. Créé des petites pochettes un petit peu partout avec le papier que j'avais encore de la box de juin. Et puis vous voyez, j'ai mis des petites taches du pochoir, j'ai mis les flèches, des découpes bois du kit Mes Jolies Découpes. J'ai essayé de faire en sorte de bien remplir ce carnet. Mais il me reste une page à habiller, c'est celle qui est sur la gauche ici, et je vais le faire tout de suite avec le calque qui est fourni dans votre box de juin. C'est un calque pour faire la technique du pergamano, c'est-à-dire qu'on fait blanchir avec une bille à embosser, et le calque ne s'abîme pas et devient tout blanc, et on peut faire des choses magnifiques. J'utilise mon Envelope Box Creator pour créer une enveloppe. J'ai repéré dans le tableau les dimensions dont j'ai besoin. Je coupe le calque et je garde bien sûr précieusement la chute puisque je vais l'utiliser plus tard aussi dans la déco du carnet. J'utilise les repères que j'ai notés avec le tableau. Je réalise les 4 plis pour faire mon enveloppe. Donc vous voyez bien, on voit bien là blanchir le calque. Partout où on exerce une pression, en fait, le calque devient blanc. Donc on peut faire absolument n'importe quel dessin. On peut même faire des dessins à main levée. Il suffit de se mettre sur une surface un petit peu molle, comme un tapis d'embossage par exemple. Ça c'est parfait. Mais moi je vais utiliser l'Envelope Box Creator parce que vous voyez là sur les côtés, il y a des petits dessins et c'est ça que je vais utiliser pour mettre mon enveloppe en beauté. Je positionne mon enveloppe avec les repères qu'on ne voit pas à la caméra mais qui existent sur l'outil. Je prends une bille à gaufrer et tout simplement je passe dans toutes les petites rainures pour faire mes dessins sur mon enveloppe. Faites attention quand vous faites ça, juste à choisir le bon côté de l'enveloppe pour que ce soit le plus joli possible. Là je creuse sur l'intérieur, comme ça mon dessin sera en relief du bon côté pour mettre dans mon album. Voilà. Je n'ai plus qu'à coller pour fermer mon enveloppe qui servira, vous l'avez compris, de pochette dans le mini-album. J'utilise tout simplement ma colle à pointe fine qui devient totalement transparente et ne se voit pas du tout dans ce calque puisqu'il est vraiment très épais et de très très bonne qualité comme je le disais. Et je vais coller l'enveloppe maintenant dans mon carnet. Dans la chute du calque que je viens d'utiliser, j'ai découpé un rectangle qui correspond à la taille de la première pochette que l'on trouve dans ce carnet. J'utilise à nouveau mon Envelope Box Creator et une bille à gaufrer pour faire blanchir le calque et créer un motif. Et voilà, ce petit carnet est terminé. J'espère que ça vous aura donné des idées. Surtout avec les vacances qui approchent, on va avoir plein de souvenirs à garder. Moi, j'aime bien faire des petits carnets comme ça pour des journées particulières. C'est des choses faciles à regarder en plus et on peut garder tout un tas de choses, je sais pas, des tickets de cinéma, des entrées de musée, le ticket de caisse de la super glace que l'on a dégusté au bord de la mer. Enfin voilà, des idées, vous en aurez bien plus que moi.
Donc j'espère en tout cas que ce projet vous a plu. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo création pour Tout en colle. D'ici là, prenez bien soin de vous. Gros bisous. Bye bye.